De retour du Kinous Hashluchim Ha'olami, du congrès des envoyés du Rabbi à New York, donc, je ne peux pas m'empêcher de vous associer à, à ce qu'on a pu ressentir pendant ces quelques jours, pendant ces 5 jours, des sensations extrêmement intenses, non-stop depuis donc mercredi soir dernier jusqu'à hier. Et vraiment, on peut dire qu'il y a 3 choses essentielles que l'on ressent parmi les 3500 shluchim du Rabbi du Népal jusqu'à la plus petite banlieue parisienne. On a premièrement la sensation très forte qu'on n'est pas seul, que l'avenir du judaïsme mondial est pris en main. Et ça, c'est extrêmement encourageant. Bien entendu, ces 3500 sont les représentants des millions de juifs qui, à travers le monde, sont connectés à cette mission finale avant que Mashiach n'arrive. Deuxième point important, c'est la présence extrêmement forte du Rabbi, de ses enseignements et de ses directives. Et ça aussi, c'est extrêmement encourageant. Le troisième point qui va nous relier à la paracha de Vayetse, c'est Zarach Bachosher Or Laisharim. Il a fait briller la lumière dans l'obscurité, ou plutôt dans l'obscurité la lumière. Les coins les plus reculés, par rapport aux juifs les plus lointains, par rapport au judaïsme, par rapport aux valeurs du judaïsme, il ne faut pas avoir peur, Rabotai, d'aller jusqu'à la poussière pour élever les étincelles divines qui s'y trouvent cachées. C'est l'objet de notre paracha, Akadosh Baruch Hu qui annonce à Yaakov Avinu, Vehaya zar'acha ka'afar ha'aretz, ufaratzta yama vakedma vetzafona vanegva. Que ta descendance sera comme la poussière de la terre, et tu grandiras, tu feras sauter les limites du nord et du sud, et de l'est à l'ouest. A priori, le sens simple du verset, c'est qu'il s'agit de brachot, du début jusqu'à la fin. Ta descendance sera comme la poussière de la terre, et ils s'étendront du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le Midrash Rabbah dit par contre, lorsque ta descendance sera tombée aussi bas que la poussière de la terre, comme la poussière de la terre qu'on piétine, ces mots-là sont rajoutés par moi, mais pour mieux vous faire comprendre le sens du verset. Alors, à ce moment-là, Mashiach arrivera, parce que au Faratzta se rapporte à Ya'ale HaPoretz Lefanenu, Poretz qui descend de Peretz, qui est l'aïeul de Mashiach, c'est la venue de Mashiach Tzidkenu. Lorsqu'on arrive au niveau le plus bas. Vous savez qu'un des fondements de la Chassidoute, c'est de voir le positif, la lumière, même dans ce qui nous paraît le plus obscur, justement comme le verset dit, Zarar bachosher or. Dans le chosher, on trouve la lumière. Alors la Chassidoute explique. Vehaya zaracha ka'afar haaretz. Lorsque ta descendance sera capable de descendre au niveau de la poussière, non pas qu'on subit cette situation de poussière, mais lorsqu'on sera capable de descendre au niveau de la poussière, du minéral, dans l'absence dévoilée de la Kdusha et des étincelles divines, à ce moment-là, Mashiach arrivera. Comme le Or HaChaim Akadosh explique au sujet de Vayetse, Yaakov mi Be'er Sheva, Yaakov qui sort de Be'er Sheva et qui va à Haran, symbolise la galoute du peuple juif, l'exil du peuple juif. Et comme la Chassidoute explique, dans Torah Or, Yaakov c'est Yud Ekev. Yud, c'est le Chochma Sheba Nefesh, qui descend jusqu'au talon de l'âme, jusqu'au talon du corps. Et ça,
les forces pour arriver à descendre jusqu'au niveau du talon, c'est de Be'er Sheva. Be'er Sheva, c'est la source des 7 midot akdoshot. Sheva veut dire sainte. Vayele Harana, on va jusqu'à Haran. Haran, c'est la colère. En hébreu, Haran, ce sont les mêmes lettres que Haron, la colère de Dieu dans le monde. On n'a pas peur de l'obscurité. On n'a pas peur de la poussière de la terre. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a une demeure ici-bas, et à ce moment-là, Mashiach arrive. Rabotai, cette chose-là, on le ressent avec énormément de puissance dans ce qui nous Shluchim, et c'est ce point que je voulais partager avec vous, en plus des 2 autres points qu'on a cités, le fait de ne pas être seul, la présence du Rabbi, c'est que on se contente parfois, souvent, de ce qui est proche des communautés, des mouvements juifs. Là-bas, on se rend compte que, surtout aux États-Unis, mais à travers le monde, en Asie, en Afrique, qu'on est capable de toucher des juifs qui sont beaucoup plus loin que ça. Zarach Bachoshech Or. Notamment le head speaker du gala, un certain Rav, je pense, enfin Rav Greenberg, ça c'est sûr, a raconté son histoire de manière merveilleuse, avec un brio extraordinaire. Vous avez pu voir peut-être sur Internet avec quelle manière il a captivé toute son assemblée pour raconter que son grand-père, son père ou son grand-père lui-même était le produit dans la tchouva et dans la Torah d'un chalier du Rabbi qui était venu lui mettre les tefilines. Et ces juifs qui sont tellement loin, Rabotai, parfois on a l'impression de dépenser beaucoup de temps et d'énergie pour pas grand-chose à nos yeux seulement. Zarach Bachoshech Or, c'est la mission que le Rabbi nous a donnée lorsqu'on sera capable de descendre jusqu'au niveau de la poussière, jusqu'au niveau de l'obscurité. À ce moment-là, Ufaratzta Yama Vakedma Tzafona Vanekva.